En ce qui concerne la classe A, la règle est que le premier bit du premier octet doit être à 0. En mettant le premier bit à 0, notre rangée de valeurs ira de 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien entendu, ici, c'est 0. Et ici, c'est 127. Les adresses de classe A vont de 0 à 127. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'aucune adresse IPv4 ne commence par 0. On dira donc que la rangée d'adresses IPv4 de classe A commence par 1. Ça, c'est la première remarque à faire. Par ailleurs, toutes les adresses commençant par 127 sont des adresses de bouclage, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Adresse de bouclage, en anglais, loopback. On dira donc que la rangée se termine par 126. La valeur du premier octet en classe A sera donc comprise entre 1 et 126. Si nous avons par exemple l'adresse 8.8.8.8, il s'agit clairement d'une adresse de classe A parce que son premier octet est compris entre 1 et 126. Les adresses de classe A ont par ailleurs un masque de sous-réseau par défaut qui est 255.0.0.0. 255.0.0.0 équivaut à une longueur de préfixe /8. Si l'on a une longueur de préfixe /8, combien d'adresses IP pouvons-nous avoir? Alors, on va tout simplement utiliser notre formule 2 puissance 32 moins 8, le tout moins 2, ce qui sera égal à 16 777 214 adresses IP.